Pauvre monsieur inquiet. Il était continuellement, perpétuellement inquiet. Quand il pleuvait, monsieur inquiet se demandait s'il n'y avait pas de fuite dans le creux de sa maison. Quand il ne pleuvait pas, monsieur inquiet se demandait si les fleurs n'allaient pas se faner. Quand il partait faire ses commissions, il se demandait si ce n'était pas l'heure de fermeture des magasins. Quand il trouvait les magasins ouverts, il se demandait s'il aurait assez d'argent pour payer ses achats. Quand il rentrait chez lui, il se demandait s'il n'avait pas oublié quelque chose, ou s'il n'avait pas perdu quelque chose au chemin. Quand il avait vérifié qu'il n'avait rien oublié et qu'il n'avait rien perdu, il se demandait s'il n'avait pas acheté trop de choses. Et puis il se demandait où il allait ranger toutes ses provisions. Il n'en finissait pas de s'inquiéter. Pauvre monsieur inquiet. Un bon matin, il partit en promenade. Il était inquiet. S'il allait trop loin, il serait trop fatigué pour rentrer chez lui. Mais s'il n'allait pas assez loin, il n'aurait pas pris assez d'exercice et ça, c'est très mauvais pour la santé. Il s'inquiétait ainsi quand il rencontra monsieur Malchance. J'étais inquiet pour vous, hein, dit-il. Et pourquoi donc demanda monsieur Malchance. Je me demandais si vous n'alliez pas vous faire mal un de ces jours, répondit-il. Ne vous inquiétez pas pour ça, dit monsieur Malchance. Et il s'en alla en trébuchant à chaque pas. Monsieur inquiet continua sa promenade. Il rencontra monsieur Bruit. J'étais inquiet pour vous, dit-il. Et pourquoi donc demanda monsieur Bruit. Je me demandais si vous n'alliez pas devenir muet, répondit monsieur inquiet. Ne vous inquiétez pas pour ça, dit monsieur Bruit. Et il s'en alla en tapant des pieds. Pom, 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 pom. Monsieur inquiet continua sa promenade. Il rencontra monsieur Glouton. J'étais inquiet pour vous, dit-il. Et pourquoi donc demanda monsieur Glouton. Non, je me demandais si vous ne mangez pas un peu trop. Vous pourriez vous rendre malade, dit monsieur inquiet. Moi manger trop répliqua monsieur Glouton. C'est impossible. Et il s'en alla préparer son repas. Monsieur inquiet continua sa promenade. Il rencontra un magicien. Bonjour, dit le magicien. Qui êtes-vous? Je suis monsieur inquiet. Vous m'en avez tout l'air, murmura le magicien. C'était un gentil magicien, toujours prêt à rendre service. Écoutez, monsieur inquiet, dit-il. Vous allez rentrer chez vous, prendre un papier et un crayon et faire la liste de toutes les choses qui vous inquiètent. Je vous promets que ces choses-là n'arriveront plus jamais. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter, ajouta le magicien. Monsieur inquiet se mit à sourire. C'était la première fois qu'il souriait depuis longtemps, la première fois depuis des années. Il rentra chez lui en sautillant de joie. Monsieur inquiet écrivit sur un papier toutes les choses qui l'inquiétaient, toutes, sans en oublier une. La liste était longue. Longue. Alors, longue. Très très longue. Ce soir-là, monsieur inquiet s'endormit paisiblement. Il dormit profondément. C'était la première fois qu'il dormait aussi profondément depuis des années. Le lendemain matin, le magicien va chercher la liste chez monsieur inquiet. Oh, bigre, 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 quelle longue liste, s'écria-t-il. Donnez-la moi. Je vous promets qu'aucune de ces choses n'arrivera plus jamais. Non, plus jamais. Et il s'en alla avec la liste. Allez, ne vous en faites plus, cria-t-il par-dessus son épaule. Monsieur inquiet poussa un soupir de soulagement. Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, monsieur inquiet n'eut aucune inquiétude. Ni le lendemain, ni le surlendemain, ni le lendemain du surlendemain. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, monsieur inquiet n'eut absolument aucune inquiétude. Mais le lundi matin, il se réveilla fort inquiet. Aïe, aïe, aïe. Tu sais pourquoi il s'inquiétait? Tu ne devines pas? Il alla voir le magicien. Alors, demanda le magicien. Qu'est-ce qui vous arrive? Je peux vous le dire, répondit monsieur inquiet. Je ne trouve plus de raison de m'inquiéter et ça m'inquiète. Et monsieur inquiet rentra chez lui en cherchant ce qui pourrait bien l'inquiéter.